n'as pas vraiment le temps de t'entraîner? Tu vas à la salle de sport, mais on dirait que tu ne fais jamais de musculation? Conseil numéro 1, réfléchis bien à ta façon de t'habiller. Évite les vêtements trop amples. Tu as travaillé tellement dur pour obtenir ces résultats que tu veux les montrer. Le meilleur moyen d'avoir l'air plus balèze est de porter une chemise moulante. Privilégie les t-shirts ajustés, voire d'une taille légèrement plus petite que la tienne. Tes bras rempliront les manches de la chemise, donnant l'illusion que tu es plus musclé que tu ne l'es en réalité. Les chemises étroites, les vestes et les hauts bien serrés sont donc tes amis. Choisis aussi un t-shirt noir. Cette couleur atténue la lumière qui tombe sur ton ventre. Elle met aussi super bien en valeur les muscles, ce qui te fait paraître beaucoup plus musclé. Je ne dirai rien si ce n'est pas le cas. Tu peux aussi utiliser tes vêtements pour t'aider. L'accumulation de couches te rendra service et peuvent t'aider à ressembler à Hercule en un rien de temps. Essaie de mettre une veste bombardier ou un pull. Si tu trouves qu'ils sont trop épais, une veste en cuir ou en jean peuvent faire toute la différence. Elles ajouteront encore un peu d'épaisseur et te donneront l'impression d'avoir plus de masse. Lorsque tu fais du shopping, recherche des vêtements qui mettent en valeur tes épaules et qui font paraître ta taille plus petite. Ton corps aura ainsi une forme en V, ce qui est l'objectif de la plupart des personnes qui font de la gym. Enfin, en matière de vêtements, les rayures horizontales sont pour une fois tes alliés. Elles trompent le regard en faisant paraître le corps plus large. Ainsi, tes épaules paraîtront plus imposantes et donneront l'impression que tu es plus musclé que tu ne l'es en réalité. Conseil numéro 2, surveille ta posture. Avoir une bonne posture est essentiel pour avoir l'air musclé. En ramenant tes épaules vers l'arrière, tu fais ressortir ta poitrine et tu mets bien en valeur tes muscles. Cela va également donner à ton ventre une apparence plus plate et faire ressortir tes muscles trapèzes. Le fait de t'avachir sur une chaise, de t'appuyer sur une seule jambe lorsque tu es debout et d'avoir tout le temps le dos voûté sur ton portable sont des causes courantes de mauvaise posture. Si tu as du mal à te tenir droit, essaie un correcteur de posture. Ils sont bon marché et peuvent facilement être glissés sous tes vêtements. Ils ramèneront tes épaules en arrière et personne ne pourra dire que tu en portes un. Le yoga est aussi un excellent moyen d'améliorer la posture. Il est très facile de s'y mettre et il existe une tonne de tutoriels pratiques sur YouTube pour t'aider à débuter. La pose de l'enfant est un mouvement classique de yoga qui peut faire une grande différence dans ta posture. Commence par te mettre à quatre pattes en écartant tes genoux de la largeur des épaules. Tes gros orteils doivent se toucher. Avance en rampant sur tes mains et tends les bras vers l'avant du tapis. Laisse retomber tes hanches sur tes talons et baisse également ta tête. Prends 5 à 10 respirations profondes et relâche. Essaie de faire cela pendant un total de 10 minutes par jour. Tu peux le diviser en plus petites séances et tu verras des résultats à coup sûr. Conseil numéro 3, cherche à acquérir de la masse corporelle plutôt que de perdre du gras. Les gens minces ont souvent l'air maigres. Il peut être très difficile de remplir une chemise. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans notre cas, ce n'est pas ce que nous recherchons. L'idéal est d'avoir un taux de graisse corporelle compris entre 10 et 15%. Tu auras ainsi l'air plus balèze et plus musclé. Si tu es en dessous, tu risques de paraître maigre. Si tu es au-dessus, tu vas commencer à perdre cette structure musculaire pour laquelle tu as travaillé si dur. Conseil numéro 4, les glucides sont tes amis. Perdre de la graisse corporelle pour devenir mince, c'est bien, mais cela ne va pas t'aider à gonfler tes manches de chemise. Les glucides supplémentaires peuvent également contribuer à améliorer la qualité de ton entraînement en salle de sport. Ajouter des menus riches en glucides à tes plans de repas hebdomadaires ne t'aidera pas seulement à paraître plus balèze les jours suivants, mais aussi à conserver ta force pendant une phase de perte de graisse. Tes muscles seront plus volumineux et tu seras plus performant lors de tes séances d'entraînement intenses. Oh, et tu verras, tu vas prendre un volume de dingue. Conseil numéro 5, entraîne-toi intelligemment. Si tu vas régulièrement à la gym, tu dois te concentrer sur tes épaules. Des épaules larges sont la première chose qui te fera paraître balèze et qui trompera les regards. Mets un homme musclé aux épaules étroites à côté d'un homme au corps moyen mais aux épaules larges et tu verras. Le second aura l'air plus costaud et plus fort. Le type aux épaules larges aura toujours l'air plus grand et semblera plus musclé, surtout lorsqu'il enfile une chemise. Voici les 3 meilleurs entraînements pour développer les épaules. Numéro 1, le développer assis avec haltères. En position debout, maintiens les haltères au niveau des épaules, les paumes tournées vers l'avant. Tes coudes doivent être sortis sur les côtés et pliés à un angle de 90 degrés. Assure-toi de ne pas te pencher en arrière, puis tends tes coudes pour pousser les haltères au-dessus de ta tête. Les haltères sont bien meilleurs qu'une simple barre car ils permettent de s'assurer que les deux côtés travaillent aussi dur l'un que l'autre. Avec une barre, il est très facile de prendre l'habitude de ne stimuler qu'une seule épaule pour soulever le poids. Commence par une série de 8 à 10 répétitions.
Numéro 2, le soulèvement latéral debout ou assis. Prends un haltère dans chaque main, garde le dos droit et contracte tes muscles. Soulève lentement les haltères sur les côtés jusqu'à ce que tes bras soient parallèles au sol, puis redescends-les doucement et de manière contrôlée. Fixe-toi 10 à 12 répétitions pour cet exercice. Numéro 3, le reverse fly. Pour cet exercice, tu dois te tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Porte un haltère de chaque côté en laissant pendre tes mains vers le bas. Tes paumes doivent être tournées l'une vers l'autre. Garde le tronc contracté et redresse le dos, puis expire. Lève les deux bras vers les côtés. Tes omoplates doivent se resserrer vers ta colonne vertébrale. Puis inspire et ramène les poids à la position de départ. Pour chaque série, fais entre 8 et 12 répétitions. Ajoute donc ces 3 exercices à ton entraînement et observe comment tes épaules se développent. Ces exercices sont également parfaits pour obtenir des biscottos incroyables comme nous l'avons évoqué précédemment. Ajoute-y des pompes et tu obtiendras un volume sans pareil. En parlant de pompes, elles te feront toujours paraître plus massif. Il est connu que certains bodybuilders font des pompes avant un spectacle pour paraître plus musclés qu'ils ne le sont en réalité. L'objectif principal d'une pompe est en effet d'attirer autant de sang que possible dans les muscles. La meilleure façon d'y parvenir est de s'entraîner en faisant beaucoup de répétitions. Essaye donc de faire des répétitions de 15 ou plus avec des poids légèrement plus petits que d'habitude. Si tu t'obstines à utiliser des poids lourds, tu ne feras que te fatiguer et tu risques de te blesser parce que tu n'es sans doute pas prêt pour cela. L'entraînement du dos est tout aussi important que celui des épaules. Tu vas devoir faire bosser à fond le haut du dos. Alors mets de côté le développé couché et les flexions de biceps pour le moment. Au lieu de cela, concentre-toi sur ces 3 choses. Numéro 1, les tractions. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une barre de traction. Prends la barre par le bas et écarte tes mains à la largeur des épaules. Tends tes bras, plie tes genoux et croise les jambes. En gardant le centre stable, tire simplement jusqu'à ce que ton menton soit aligné avec la barre. Il est préférable de faire une pause de quelques secondes une fois que tu as atteint le sommet. Numéro 2, rowing debout avec haltère. Soulève ton haltère et tiens-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Plie les genoux et penche-toi vers l'avant à partir de la taille. Contracte ton tronc et serre tes épaules l'une contre l'autre. Lève la barre jusqu'à ce qu'elle atteigne ton sternum, puis redescends-la lentement. Utilise un poids léger et fais des séries de 8 à 10 répétitions. Numéro 3, T-Raise. Prends une paire d'haltères légers et reste debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Plie légèrement les genoux, recule les hanches et abaisse le torse jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Rapproche les haltères l'une de l'autre et tourne les paumes de main pour qu'elles soient tournées vers l'avant. En gardant les bras droits, soulève les poids jusqu'à la hauteur des épaules, puis redescends-les. Essaye de faire 15 répétitions. Il est très important de garder le tronc et les fessiers contractés tout au long de l'exercice. L'avantage de ces exercices est que tu n'as pas besoin de te rendre à la salle de sport. Tu peux rester tranquillement chez toi et développer ta forme dans le confort de ta maison.